J'enregistre. Alors, j'ai légèrement changé la routine, enfin sur des bases de posture que vous connaissez très bien. Je suis blessée, au genou, donc je vais éviter, moi, de poser mon genou sur le sol. Donc sachez que pendant tous les chaturanga d'Andasana, ceux-là, avec les chiens tête en haut, moi je poserai pas mes genoux. Je vais rester comme ça. Mais vous faites bien avec vos genoux, hein, sur le sol. Sinon ça sera beaucoup plus compliqué. Voilà, donc petite routine qui change un peu sur la base de ce qu'on connaît et un travail, donc un petit préambule avant de commencer, donc un travail pas sur les sciatiques, mais en tout cas sur la partie lombaire, sacrum lombaire et sur la partie cervicale. Pour vous expliquer, en fait, sur ces deux charnières, ça dit Aurélie, sur ces deux charnières, donc toute la partie cervicale, en fait, on a des muscles ici, sous-occipitaux, sous la tête, qui sont reliés à des nerfs qui vont au niveau du regard. Donc tout ce qui va être cervicalgie, maux de tête et maux de cou, en fait, c'est lié à un regard souvent soit trop fixe, on n'entraîne pas nos yeux, soit un regard trop intérieur. Donc on va travailler sur notre regard, sur la vision, pour détendre en réalité tout ce qui va être les muscles du cou. Donc charnière cervicale 0, occiput, C1, C2. Et ensuite, on va travailler sur la charnière des lombaires et du sacrum. Donc plutôt pour prévenir tout ce qui va être effectivement les sciatiques, pour éviter d'être trop affaissé, donc essayer de mettre un petit peu de longueur dans notre bas de dos. Donc c'est vrai que c'est des postures qui demandent de travailler la sangle abdominale, la sangle abdo-mino-lombaire. Et l'idée là, c'est en fait, ces lombaires, donc je le disais tout à l'heure, elles supportent tout le poids du corps par gravité. Donc c'est celles qui sont les plus grosses, les plus costauds. Et en fait, elles font aussi tous les disques intervertébraux, ils prennent tout ce poids par pesanteur, par gravité. Donc nous, dans notre travail, on va tenter de mettre un petit peu d'air entre chaque vertèbre, depuis le bas jusqu'à nos cervicales. Et ça commence dès notre tailleur. Dans votre tailleur, vous pouvez déposer vos mains sur votre sacrum. Sentez la cambrure. C'est bien aussi de travailler sur les contre-exemples. Quand je cambre, je relâche vraiment ma ceinture abdominale et je relâche même mes muscles des dos qui vont se rétrécir. La rétroversion, c'est pas bien non plus. En fait, on a plutôt tendance à raccourcir les muscles de psoas devant et à détendre totalement les muscles dorsaux. Donc, on essaie de trouver la juste mesure ici. La juste mesure, c'est celle où j'ai vraiment mes ischions à l'aplomb de mes épaules. Je sens légèrement ma sangle abdominale travailler, également les muscles du dos. Et donc, pensez que vous mettez de l'air dans le bas du dos. Pensez à cette force sous vos ischions qui vont chercher le centre de la terre et pensez au sommet du crâne qui va aller chercher le plafond, le ciel. On va entrecroiser nos doigts derrière le dos, en petite boule, simplement pour écarter un petit peu ici nos épaules. Inspirez. Vous pouvez avoir les omoplates qui se resserrent. Et expirez. Relâchez les mains sur vos genoux. On est parti, on peut fermer nos yeux. Une respiration lente, naturelle pour commencer, plutôt globale. Poitrine, côte et ventre. Élevez toujours, élevez toujours le volume de la boîte crânienne vers le ciel et relâchez vraiment le poids du bassin, le volume du bassin dans votre brique, sur votre tapis. Vous allez faire des tout petits nons, des tout petits nons, légèrement. On travaille ici sur la charnière entre l'occiput et la première cervicale. Et vous allez faire des tout petits oui, les yeux fermés, pour ne pas travailler le regard, détendre le regard. Des tout petits oui, je travaille ma première cervicale sur ma deuxième cervicale. Des tout petits non, pardon. On lâche ça. On va se concentrer sur nos 3 étages de respiration avant de commencer. Donc l'étage de la poitrine. On va inspirer par la poitrine. On caricature un petit peu, c'est pour vraiment sentir
réussir à isoler aussi le sternum. On gonfle alors largement les poumons. On sent le diaphragme qui descend. Peut-être les épaules, les aisselles qui respirent. Expirez en 4, 2. Toujours pas la poitrine. 1. Et on inspire poitrine 6, 5, 4. Je continue à grandir, pousser le plafond avec le sommet du crâne. 1. Et par les côtes. Inspire en 4. Là, je sens dilater les côtes. Sur les côtés, je peux déposer les mains sur les côtes en 2. 1, j'expire en 4. 3. Juste les côtes. 2. 1, j'inspire en 6. 5, 4, 3, 2, j'inspire en 5, 4, 3, 2, sur le ventre en 6, expire, 5, 4, 3, 2, j'expire en 6. Je sens le nombril qui va s'enfoncer au fond de la colonne, j'inspire en 6, le bas-ventre encore. Pendant l'inspire, les poumons se gonflent, le diaphragme descend, le bas-ventre se gonfle. Expire en 6, le diaphragme remonte et c'est parce que le diaphragme remonte que j'ai de l'espace pour un petit peu nicher mes viscères, mon bas-ventre au fond de la colonne. Mais c'est le diaphragme qui travaille. À nouveau, inspirez en 6, toujours le ventre. Expire en 6, 5, 4, 3. À la fin de l'expire, on va garder le bas-ventre tenu. Revenir dans une respiration naturelle. Redéposez vos paumes de main sur vos genoux. Paumes de main offertes vers l'avant ou paumes de main sur la poitrine. Pour un home ensemble, relâchez bien la peau du visage, continuez à ajuster votre posture millimètre par millimètre. Prenez une grande inspiration pour un home sur l'expiration. Inspirez. Côte poitrine. À nouveau les mains sur les genoux, on ouvre les yeux, doucement on laisse réapparaître le paysage, la lumière. On regarde donc loin devant, on ne fixe pas de point. Un regard doux, bienveillant. Et on est parti. Expirez la tête vers l'avant. Inspire, je reviens à l'horizon. Expirez. Dans l'angle du mur en face ou peut-être vers le plafond. J'inspire, je reviens. Expirez à droite. Inspirez de face, expirez à gauche. Je regarde, je ne zappe pas. Je regarde tout ce qui m'entoure. Je reviens vers ma droite. Je suis en miroir. J'expire vers le bas pour un cercle. J'inspire vers le ciel. Pour finir le cercle, je reviens à droite et je repars dans l'autre sens. J'inspire vers le ciel. J'arrive vers la droite, gauche. J'expire vers le bas. Je reviens à droite. Je reviens de face. Épaule, oreille à droite. Je relâche bien ici. Je peux déposer ma main ici sur l'épaule, ici sur l'oreille. Juste le poids des bras. Ne tirez pas. C'est l'expire. Inspirez de face. Expirez. Relâchez bien l'épaule. Ici. Inspirez, revenez de face. Coude vers l'arrière, j'expire. Coude vers l'arrière, j'expire. Sur les côtés. Là, je dois voir mes bouts des doigts. Pas trop derrière, un petit peu devant. Petite inclinaison. Je ne raccourcis pas mon côté droit. Je dépose la main. Bras qui fait un petit cercle dans l'omoplate. Je sens derrière. Je reviens la paume de main vers le ciel. Le bras au-dessus de l'oreille. Reculez bien vos deux épaules. Regarde aisselle. Regarde coude. Regarde bout des doigts. Regarde vers la paume de main vers le sol. Je relâche bien à l'opposé ma hanche, mon ischion gauche pour vous. Je reviens bout des doigts. Avec le regard, j'inspire, je reviens debout, je repars direct. Inspirez. Expirez, bras qui fait un petit cercle dans l'omoplate, qui vient au-dessus de l'oreille. Et je regarde aisselle, je regarde coude,
bout des doigts. Je garde le menton vers l'aisselle alors que j'ai le regard vers le bout des doigts. Vous allez regarder la paume de main qui est vers le sol. Ça peut faire des petits craquements dans les cervicales. Je reviens de face, je reviens vers le ciel. J'inspire, torsion. Gardez plutôt les coudes fléchis et la main derrière vous, elle est au niveau du genou. Pas trop derrière, au niveau de mon genou. Les mains, finalement, sont sur une même ligne qui est parallèle au petit côté de mon tapis. J'inspire, je grandis. Relâchez bien les deux ischions dans le tapis, notamment votre ischion gauche. J'expire, torsion. J'inspire, je reviens avec le regard. Ça fait tendre mes bras. Je regarde à l'opposé. Hop, petit tourniquet des bras pour aller de l'autre côté. Je positionne ma main sur le genou, plutôt les bras donc fléchis. J'inspire, je grandis, je dépose bien les deux ischions, le bassin. J'expire, je regarde vers l'arrière, torsion. Bas du dos, ventre, milieu du dos, haut du dos, regard à l'opposé, dans l'angle, en bas. Inspirez, revenez de face avec le regard. Croisez vos bras. De manière un peu informelle, je me relâche vers l'avant. Je peux tendre les bras. Je suis un peu dos rond, je relâche mes coudes. J'inspire, je déroule ma colonne vertébrale. Changement du croisement des jambes. Directement vers l'avant, dos plat. Le dos le plus plat possible et le plus longtemps possible. Je peux retirer la brique. Sur le bout des doigts, ici, je ne soulève pas mes fessiers. Je relâche bien mes fessiers. Poids du bassin. Je regarde vers l'avant, j'inspire. J'expire, je relâche ma tête. Je recule mes épaules alors que j'avance mes oreilles. Je regarde un point sur le sol et je visualise vraiment ma tête dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Je suis sur le bout des doigts, poignets soulevés, coudes soulevés, rotation externe des bras. Je relâche un peu plus la tête, peut-être je regarde mon pubis, mes talons. J'inspire directement 4 pattes. Strict. Regardez un point entre vos mains. On va retrousser nos orteils aujourd'hui. Ici, largeur de mes mains, largeur de mes épaules, largeur de mes pieds, de mes genoux, largeur de mon bassin. J'inspire le dos du chat. Donc, quand je fais le dos du chat, je ne tombe pas entre mes omoplates. Oui, je pousse sur mes paumes de main, j'allonge mes doigts. Tête sacrum qui se rejoignent. J'expire à l'inverse. Le chat dos rond. Dans le chat dos rond, amenez un petit peu le dos et les fessiers vers l'arrière, vers vos talons, pour arrondir surtout le bas du dos. Les fameuses lombaires, l'articulation sacro-lombaire. Fessiers un peu vers l'arrière, donc j'ai plus du tout mes épaules à la pointe de mes poignets. Je reviens vers l'avant, à nouveau. Dos de la vache, la cambrure. Inspirez bien, avant le chien tête en bas, pardon. Ici, dans le chien tête en bas, on va rester sur les genoux fléchis, on va continuer à regarder entre les mains. Donc j'avance un peu mes épaules, je regarde entre mes mains, j'ai la tête qui sort. Vous allez marcher à droite, à gauche, en gardant ce regard et cette tête relevée au niveau de vos mains. En ayant un petit peu avancé vos épaules. Marchez, expirez quand vous posez votre talon. Et doucement, vous relâchez la tête dans le mouvement et vous immobilisez votre chien. Vous pouvez déposer vos talons ou avoir encore un petit peu les genoux micro-fléchis. Et donc, on cambre, on imagine que l'on cambre à fond. Et on est parti pour la première posture. On va déposer le talon droit dans le tapis. Non, le talon gauche, pardon. Jambe droite. J'inspire. Je regarde entre mes mains, j'avance un peu mes épaules. Expirez, pied entre les mains. Pied droit. Tout de suite, j'immobilise. Anjayanasana. On regarde un point loin devant, c'est un drishti. Je ne lâche pas ce point. Je suis montée sur le bout des doigts. Je recule bien la hanche droite. J'amène mon talon gauche vers le sol. Je ne descends pas trop le bassin. Et j'ai le genou à l'aplomb de ma cheville. Parivrita, Anjayanasana. La main gauche sur le tapis, à 10 cm de mon pied. Je regarde alors vers la droite. La main sur le sacrum. Là, sur votre articulation sacro-lombaire. Le bassin qui monte un petit peu, je regarde vers le plafond. Inspirez, développez le bras vers le plafond. Les deux bras sont dans la même verticalité. J'ouvre bien l'épaule gauche. J'inspire, bras au-dessus de l'oreille. Comme au début de la classe. Menton vers l'aisselle, regard vers le bout des doigts. Utthita Pardjva Konasana. Je reviens, ma main droite prend la place de ma main gauche. Je dépose à l'arrière mon pied, mon talon sur le tapis. J'ouvre dans la torsion inverse, contre-posture.
Ici, je peux évidemment, si j'ai la brique pas loin, déposer ma main sur la brique et non pas sur le sol. Bras au-dessus de l'oreille, menton, aisselle, regard sur le bout des doigts. Expirez les deux mains sur le tapis. Petite planche, expirez, chien tête en bas. Pour enchaîner directement sur le pied gauche. On regarde entre les mains, on avance un peu les épaules, jambe gauche qui monte. C'est l'inspiration. Expiration, pied entre les mains. Pied vers la main gauche. Directement, grande fente, Anjayanasana. Dès que vous avez trouvé la posture, vous l'immobilisez. Vraiment travailler à cette concentration, éviter les mouvements parasites. Soyez vraiment présent dans l'instant. Présent dans l'instant présent. On recule bien les épaules, on avance les oreilles. Parivrita Anjayanasana, la main droite sur le tapis. Main sur sacrum, sacro-lombaire. Je pousse un petit peu en fait, ici, dans ma paume de main, le bassin. Je ne creuse pas, j'inspire, je développe le bras. J'ouvre bien l'épaule droite ici. Je continue de pousser avec mon talon à l'arrière pour tendre la jambe de Julien, la jambe droite. J'expire, bras au-dessus de l'oreille. Utthita Pardjva Konasana. Ma main gauche prend la place de ma main droite. Je peux déposer ma main sur ma brique et je me développe dans l'autre torsion. J'ai déposé derrière mon petit talon. Oui, c'est ça, Alice. C'est ça. Ouais, Léonie. Expirez, bras au-dessus de l'oreille. Les deux mains sur le sol. Vinyasa. Petite planche. Vous pouvez déposer vos deux genoux pour Chaturanga Dandasana. Expire. Inspirez. Chien tête en haut. Épaules ouvertes. Expirez. Repassez par le quatre pattes. Chien tête en bas. Et on y va, on enchaîne. On regarde entre ses mains, on plie sur les deux jambes. On marche à l'avant du tapis entre ses mains. C'est l'expire, la pince. Utthana, relâchez bien la tête. Inspire, Utthana. Je me déroule, grand cercle avec les bras. Regardez vos paumes de main. Avancez un peu les mains pour que les coudes essaient de se toucher. Ne cambrez pas. J'expire, j'écarte les mains, largeur du brique, je baisse mes épaules. J'expire. Uttanasana, la chaise. Inspire, on remonte et on va partir directement vers l'avant. Plongez vers l'avant, dos plat. Relâchez. Utthana, la pince. Inspire. Ardha. Je remonte un peu dos plat. Peut-être les mains sur mes genoux, sur mes tibias. Expirez la pince. Jambe droite, jambe gauche. Chaturanga Dandasana. J'expire. Coude dans les côtes. J'inspire. Chien tête en haut. J'expire. Chien tête en bas. Les vinyasa, ce petit enchaînement que je viens de faire et que nous avons fait ensemble entièrement, vous pouvez le zapper. Selon les moments, vous pouvez rester ici dans l'immobilité du chien, ou vous pouvez aussi vous installer en posture de l'enfant, en repos, le temps du vinyasa. Selon les jours, selon les vinyasa, vous faites comme bon vous semble. On est reparti, on avance un peu le visage, les épaules, jambe droite vers le ciel. C'est l'inspire. Expirez, pied entre les mains. Directement, le pied à l'arrière, déposé, les deux pieds parallèles. J'inspire, on se trouve vers les tapis bleus. Les deux pieds parallèles, Prasarita Padottanasana. Les deux mains. J'inspire, on va partir en flexion avant. Avant ça, petite extension de l'avant du corps. J'ai fait une boule avec mes mains. Je regarde vers le plafond. C'est l'inspiration. J'ai bien assuré mes deux pieds bien parallèles, voire en dedans, mais pas du tout ouverts. J'expire vers l'avant. La flexion, elle se passe dans les hanches. Je sens l'étirement à l'arrière de mes jambes. On regarde loin devant. Et puis au dernier moment, quand on est en planche, on met la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et donc du coup, on regarde presque vers le sol, voire un point au niveau de ses orteils. Ouais. À l'arrière, la paume de main étire. S'étire vers l'arrière. Les bras peuvent être encore déposés sur le corps, sur le dos. Expirez, relâchez les mains sur le tapis ou sur la brique. On va rester ici un petit moment pour sentir doucement l'étirement de l'arrière des jambes. L'arrière des jambes s'étire, alors l'avant des jambes, les quadriceps, se contractent. Je restreins, je réduis les muscles de devant
pouvoir allonger les muscles de derrière. Doucement, je relâche toujours dans les expirations et c'est au niveau du bassin que ça se passe. À l'arrière, mes deux ischions, les petits os des fessiers, ils s'écartent l'un de l'autre. Je peux mettre le bout des doigts vers l'arrière, que je sois sur la brique ou sur le sol. Doucement, les mains peuvent venir au niveau des pieds, entre les pieds. Je continue d'allonger la colonne, de mettre de l'air entre chaque vertèbre. J'ai relâché la tête vraiment dans le prolongement, c'est ça. Et je me focalise sur les sensations intérieures. Je ne lâche pas la concentration. On va remonter doucement, tous ensemble. On va plier sur les deux jambes, ramener les deux mains sur les genoux et on va dérouler la colonne vertébrale. C'est l'inspire. À nouveau les bras grands, cercle vers le plafond. On va partir dans notre guerrier 2. Dos des mains qui se touchent. Expirez, appuyez dans l'air, comme s'il y avait vraiment une pression pour venir ici à l'horizontale. J'ouvre le pied droit. Je tiens peut-être ma hanche gauche si besoin pour éviter qu'elle vrille. J'ouvre alors le pied, je n'affaisse pas mon pied. J'ouvre ma hanche, j'ouvre mon épaule. Je contracte bien mes cuisses. J'allonge mes orteils. Ça va être mes fondations. Je suis sûre sur mes pieds. On est parti, on expire, on plie sur la jambe avant. Je m'arrête quand je sens ou visualise que j'ai le genou à l'aplomb du talon. Si besoin, je peux avancer le pied devant en grignotant avec mes orteils. Pour Chris notamment, avec les grandes jambes. Tu avances, tu grignotes, petite fourmi. Ouais. Et je plie. Je m'assure d'avoir cette hanche qui est vrillée. Je peux vraiment la toucher, la hanche gauche. On est parti, on va renverser notre guerrier. J'inspire, je retourne la paume de main. Je peux aller chercher loin devant pour allonger les deux côtés du flanc. J'expire à la verticale, au-delà de la verticale. Je peux plier un peu plus en expirant. J'inspire pour remonter et tendre les deux jambes pour partir en Trikonasana, Utthita Trikonasana. Pareil, la main sur la hanche gauche. Je peux même mettre la main sur la hanche droite. Je pousse dans ce retranchement la hanche droite. Je sens alors la hanche gauche qui monte. Je développe les deux bras à la verticale. Je regarde le bout des doigts là-haut. Ça amène alors le regard, le bout du nez, la joue. J'expire dedans. J'expire bras au-dessus de l'oreille. Comme tout à l'heure, le regard vers le bout des doigts, mais le menton, lui, il reste vers l'aisselle. Je recule bien mon épaule gauche. J'ouvre bien mon épaule droite. Je plie sur la jambe avant. J'expire. Les deux mains dans le tapis de part et d'autre de mon pied. Inspirez planche. Expirez chien tête en bas. On reste une inspire, une expire pour vous avant de repartir de l'autre côté. Et j'inspire. Je regarde entre mes mains. Jambe gauche. Inspirez. Expirez. Pied entre les mains. Directement, je dépose mon pied. Hop, je me retrouve face aux grilles. Je monte les deux bras. Pomme contre pomme. Ici, j'allonge les deux côtés de la taille. J'ai les pieds bien parallèles pour Alice tapis vert. Parallèle. Voire un petit peu en dedans, si je veux travailler encore davantage les deux ischions à l'arrière qui s'écartent. C'est l'inspire. Je viens faire une boule avec mes mains et faire une petite extension. C'est l'expire. Je bascule vers l'avant, flexion au niveau des hanches. Pensez vraiment, vous venez au niveau des hanches. J'étire l'arrière de mes jambes, alors je contracte l'avant. Je relâche la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je peux même déposer mes bras sur mon corps, sur le dos. Voilà. Par contre, je tire cette boule bien fermée de Léonie vers l'arrière, bien fermée d'Elsa. Oui, la boule est bien fermée. Je remonte un tout petit peu le dos d'Anna. Ici encore un peu. Voilà. Il vaut mieux ne pas descendre trop bas, mais étirer là la colonne. Je regarde vers le sol, voir un tout petit peu un point entre mes pieds pour avoir bien la colonne allongée. On va relâcher à nouveau les bras vers le bas et on va faire deux petites torsions. On va amener la main droite sur la cheville gauche ou sur le tibia ou sur le genou. Et on va ouvrir le bras opposé vers le plafond pour une petite
torsion. Oui, ici, j'ai regard, mais j'ai aussi menton et j'ai aussi poitrine. Poitrine droite. C'est l'expire. Inspirez, je reviens, je change de côté. La main sur la cheville ou le tibia ou le genou. Et je développe et j'expire. Et je continue d'allonger la colonne vertébrale, de baisser l'épaule gauche, d'ouvrir l'épaule droite et d'allonger peut-être vers l'avant un peu la tête. Oui, comme si j'étirais vers l'avant la tête. J'expire, je reviens les 2 paumes de main dans le tapis. On va à nouveau plier sur les jambes, les mains sur les genoux, je déroule ma colonne vertébrale et on repart pour les guerriers. J'inspire les 2 bras, grand cercle, vers le plafond. Et je décambre. Donc là, pensez à ce qu'on faisait tout à l'heure sur notre brique. Je suis ni cambrée, basculer vers l'avant, ni trop en rétroversion du bassin, qui ferait que je resserrerais trop devant. C'est trouver le juste milieu. L'idée, c'est d'allonger devant, derrière et sur les côtés, de mettre de l'air, de mettre le maximum d'espace entre vos basses-côtes et vos hanches. C'est l'inspire. Expirez dos des mains. Appuyez dans l'air. Trouvez votre guerrier. Ouvrez votre pied. Donc par les orteils. Normalement, mes 2 talons sont alignés. J'expire, j'ouvre le regard. Je peux m'assurer d'avoir ici ma hanche droite bien ouverte. Donc je n'affaisse pas la voûte plantaire. Au contraire, je vais chercher avec l'arrière du pied vers l'arrière de mon tapis. J'expire, je plie. Si je sens que je suis un peu contrariée dans la dimension de mon guerrier, je peux marcher avec l'avant du pied. J'ajuste avec le pied avant. J'expire, j'inspire, je renverse mon guerrier. À la verticale, mes jambes sont dans un moule de plâtre. Elles n'ont pas du tout bougé. Je continue d'ouvrir la hanche droite d'Alice, de Sandra. Je plie un peu plus sur la jambe avant d'Annabelle. Je vais chercher loin derrière avec mon bras. J'inspire, je tends les 2 jambes, les 2 mains sur les hanches pour le Utthita Trikonasana. Donc, la hanche gauche à l'intérieur de l'articulation, la hanche droite qui monte vers le haut. J'expire, je développe les 2 bras. Si j'ai déposé ma main sur ma cheville, sur mon tibia, je repousse cette main. J'ouvre bien l'épaule droite. Et je vois le bout des doigts, là-haut, de Julien. Oui, pensez que vous tournez le ventre, le bas-ventre. Vous rentrez le fessier droit. Vous creusez au niveau des reins à droite. Vous expirez, vous ramenez les 2 mains dans le tapis en pliant la jambe avant. Vinyasa. Passez par le 4 pattes, Chaturanga Dandasana. Je regarde loin devant, je plie les coudes dans les côtes et l'expire. Inspirez, propulsez votre bassin entre vos mains. Expirez, chien tête en bas. Et on est parti, on va fléchir sur les 2 jambes, regardez entre vos mains. Expirez, marchez entre vos mains. Inspirez, Ardha. Expirez, la pince. Uttana. Inspirez, développez, Utthana. Grand cercle avec les bras. J'écarte les mains, je baisse mes épaules. La chaise, Uttanasana. Rétroversion du bassin. Je protège mes lombaires. Pas cambré, au contraire, petite cuillère. J'inspire, je grandis. On va basculer directement à nouveau vers le bas. Uttanasana. Ardha. Remontez dos plat. Peut-être le bout des doigts sur le sol ou peut-être un tout petit peu plus haut, si besoin, sur les tibias. Jambe droite, jambe gauche. Chaturanga Dandasana. Expire. Inspire. Expire. Donc encore une fois, on l'a fait en entier. Vous pouvez vous arrêter, vous déposer et nous attendre. Tranquillement ici, en chien tête en bas, on repart. J'inspire, je regarde entre les mains. Jambe droite. Et on va faire Ardha Chandrasana. Pied entre les mains, à droite. Petit équilibre. Tout de suite, la main droite à l'angle de mon tapis. J'expire, je monte ma jambe droite, gauche, main sur la hanche. Flexez le pied à l'arrière. Ardha Chandrasana, la demi-lune. Pas en parivrita, pas en torsion. Ici, c'est la main droite qui est sur le tapis. Pour Chris. Ouais, pas en torsion. Comme ça, en simple. Je développe le bras opposé. J'essaie de trouver la verticale des 2 mains.
J'expire, le bras au-dessus de l'oreille, les deux mains sur le sol. On va partir en V3. Cette fois-ci, j'ai la hanche, les deux hanches de face sur le tapis, vers le tapis. Ici, j'ai plié sur ma jambe de terre. Vous allez ramener les mains d'abord sur la poitrine en namasté, en expirant. Vous pouvez allonger les bras vers l'avant. Inspirez, on va revenir debout, ici. Passez par la posture de la montagne. Vous pouvez resserrer vos deux pieds ou alors avoir les pieds largeur de votre bassin. Ouvrez d'abord les deux bras vers moi et ensuite refermez juste les paumes de main vers vous pour avoir vraiment les bras, avant-bras ouverts en rotation externe. Si j'ai les deux pieds écartés, c'est vraiment largeur de mon bassin. Ou alors j'ai deux pieds serrés et dans ce cas, je serre bien les orteils. À nouveau, je repense au bas de mon dos que j'allonge, à l'avant du ventre que j'allonge et aux deux flancs que j'allonge. Je mets donc de l'espace entre les basses côtes et les hanches. Pour cela, je pousse avec mes talons vers le bas. Je sens les jambes qui se tendent, la contraction des cuisses, la rotation interne des deux jambes, les deux ischions qui s'éloignent l'un de l'autre à l'arrière. Je sens aussi la poussée du plafond par le sommet du crâne. J'essaie d'immobiliser cette posture. Je relâche les épaules de Véronica en tirant les bras vers le bas. Je tire aussi les bouts des doigts d'Annabelle vers le bas pour étirer les épaules, les aisselles. Oui. Expirez les paumes de main sur le cœur. Inspirez, allez toucher la terre. On repart. Grand cercle. Uttanasana. La chaise. Inspire, je remonte. Et on bascule vers l'avant. C'est d'abord les ischions, les fessiers, ensuite les bras, ensuite le buste. Expirez à pince. Inspirez Ardha. Expirez les deux mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche. Directement en chien tête en bas, on va faire la jambe gauche. Ardha Chandrasana. Inspire, j'avance un peu les épaules et le visage. Jambe gauche vers le plafond, c'est l'inspiration. Expirez, pied entre les mains. Donc c'est la main gauche à l'angle du tapis gauche. J'expire. Directement, je me positionne. Je peux garder la main sur la hanche, à droite, ou développer le bras vers le plafond. Je peux garder mon visage et mon regard vers le bas, ou regarder la paume de main vers le plafond. Ici, j'étire le talon à l'opposé. J'ouvre les deux bras. Je tends la jambe de terre, la jambe gauche. Oui. Et j'ouvre poitrine, ventre, orteil vers la grille. Orteil vers la grille. Vers la grille pour Aurélie, encore. Vers la grille, sur le côté. On va revenir en V3. V3, c'est les deux mains dans le tapis. Et cette fois-ci, c'est les orteils vers le bas. Je peux plier sur cette jambe de terre, la jambe gauche. Regardez un petit peu devant. Ramenez les deux mains en namasté sur la poitrine. Ici, mes hanches sont tournées vers le sol. Je peux développer mes bras vers l'avant. Je monte alors un peu le buste. J'inspire, je reviens debout. Paume de main. Ici, Tadasana, posture de la montagne. Pieds serrés pour tout le monde, orteils qui se touchent. Les bras ouverts vers l'avant, les paumes de main vers les cuisses. À nouveau, j'étire les index vers le bas. J'amène un peu le poids du corps sur mes talons. J'ouvre les épaules vers l'arrière. Je ferme les yeux. Un regard doux derrière les paupières fermées. Vivant, vivante jusqu'au bout des doigts. Les pieds serrés pour Anna. Pour sentir vraiment la pression sous la plante de pied qui te traverse. Rotation interne des jambes, rotation externe des bras. Je mets de l'espace devant, mais aussi derrière, dans le bas de mon dos. Je continue à pousser avec le sommet du crâne le plafond. C'est ça, Annabelle. C'est ça, Philippe. Respirez
dans les aisselles. Et on est parti. Expirez, paume de main sur le cœur. Inspirez, je touche la terre, j'ouvre les yeux, je me déroule grand cercle. Ici, j'ai mes paumes de main qui se touchent. J'essaie que mes deux coudes se touchent aussi, quitte à avoir les bras un tout petit peu plus devant moi. Uttanasana. J'ouvre les bras, je baisse mes épaules, j'expire, la chaise. Ici, on va rester en posture de la chaise. Donc, rotation du bassin, c'est une rétroversion. Vous allez aller regarder vos pieds. Vous devez être suffisamment vers l'arrière pour pouvoir voir vos pieds. Soulevez vos orteils. Avoir le poids du corps sur ses talons. Expirez, je redépose mes orteils. Je regarde à nouveau cette brique imaginaire que je tiens entre mes mains. J'inspire et on bascule vers l'avant. Fessiers, bras, buste, bout du nez, regard, expirez. Uttana, la pince. Inspirez. Ardha, dos plat. Expirez les deux mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche. Vinyasa, à votre rythme. Ou alors chien tête en bas. Expirez, Chaturanga Dandasana, les coudes dans les côtes. J'inspire, je me propulse avec les pieds. Bassin entre les mains. Ouvrez bien les épaules. Expirez, passez par le quatre pattes. Adho Mukha, le chien tête en bas. On reste un instant ici. On respire. On imagine alors cette bascule du bassin. Bascule du bassin, c'est-à-dire la petite cambrure. C'est ça, Sandra. C'est ça. Pied largeur de ton bassin pour Philippe. Respirez. Donc cette bascule qui vient là. Et oui. Allonge bien le bout des doigts, tous les doigts, notamment le pouce. Et on tend à fond les bras. Et on amène le poids du corps sur ses pieds. Amenez vraiment le poids du corps sur ses pieds, notamment pour Fabienne. C'est ça. Et on continue de respirer, de sentir son diaphragme qui monte et qui descend dans la respiration. Et on va déposer les genoux et on va rejoindre Léonie en Balasana pour les postures assises. Allongez le bout des doigts vers l'avant. Expirez. Déroulez la colonne. Ramenez les deux jambes vers l'avant. Baddha Konasana. Posture assise. Annabelle, tu peux de nouveau t'asseoir sur ta brique. Véronica également. Baddha Konasana, donc les deux pieds l'un contre l'autre. Je bascule les mains sous les pieds ou je peux attraper mes chevilles selon la longueur de mes bras, selon la souplesse. Avant de partir en flexion avant, petite extension du haut du dos. Je pense à nouveau à mes lombaires, je relâche bien dans mes hanches et je suis bien assise sur mes ischions. Pour Annabelle, presque, dis-toi que tu cambres un tout petit peu. Cambre, 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 cambre. Et ensuite, tu ajustes. Épaules au-dessus des ischions. Inspirez, petite extension, allez regarder le plafond. Ouvrez les épaules, les omoplates qui se resserrent. Expirez pour la flexion avant. Comme tout à l'heure en Prasarita Padottanasana. C'est-à-dire que ça vient des hanches. Peut-être je ne descends pas très bas, j'ouvre mes coudes qui se déposent sur mes mollets. Je regarde un point vers le sol. Je sens mes cervicales dans l'alignement, le prolongement de ma colonne vertébrale. Et je détends mon regard. Je recule les épaules, notamment de Chris. Tu mets de l'espace entre tes épaules et tes oreilles. Donc, je ne suis pas dans un dos rond, au contraire. Quitte à ce que mes omoplates et mes épaules se resserrent derrière. Quitte à ce que je ne descende pas très bas. Et sur la brique, il vaut mieux être assis peut-être sur le bord avant de la brique. Les ischions presque, ils vont, quitte à ce qu'ils soient presque en équilibre sur le bord avant de la brique. On tient ici. On va tenter Upavista. Upavista, j'attrape mes orteils ici dans la flexion. J'inspire, vous déroulez, vous revenez à la verticale, dos droit. J'ai attrapé mes orteils. Peut-être il faut descendre de la brique, c'est peut-être plus simple à voir. J'ai soulevé mes pieds. La tentative, c'est de tendre les jambes. Peut-être d'abord, je peux rester avec les jambes fléchies. Je pousse vraiment les talons vers l'avant.
peut descendre de la brique. On peut tendre peut-être la jambe droite. Je regarde l'angle du mur en face. On peut tendre la jambe gauche en repliant la jambe droite. On peut tenter de tendre les deux jambes, de replier les deux jambes. Tente sans la brique. Et on va revenir avec les jambes fléchies dans le tapis. On va faire quelques torsions pour ouvrir l'articulation sacro-iliaque, ouvrir le bas des lombaires, notamment d'Annabelle. On va tendre la jambe gauche. Marichiyanasana 1. C'est la jambe droite qui est fléchie, genou vers le plafond. Vous pouvez attraper ici le genou pour ouvrir et grandir dans le bas du dos. Et on peut s'asseoir sur sa brique. Tu vois. Véronica aussi, tu vois. Pied bien flex, le pied pas trop près, le pied droit pas trop près ici, mais plutôt au niveau du genou. On peut basculer le pied au-delà du genou, je pense, pour tout le monde. Donc le pied droit prend appui au-delà du genou. J'ai bien mon talon gauche à l'aplomb, aligné à ma hanche gauche. Inspirez, bras droit vers le plafond. Marichiyanasana 1, c'est cette torsion-là. Donc c'est bras droit, côté tapis bleu. J'inspire. La main à l'arrière, elle m'aide à grandir dans le bas du dos. Le bras peut être fléchi, le bras peut être tendu. En tout cas, il ne va pas chercher trop loin derrière vers la droite. Il reste à l'aplomb, aligné avec ma hanche et mon fessier gauche. Je suis vivante jusqu'au bout des orteils pour Aurélie, à gauche, oui. Et j'ai un combat qui s'opère entre mon genou droit et mon coude droit. Le genou essaie d'aller vers le plafond, notamment pour Annabelle. Puis c'est ta jambe droite. Donc ton genou droit, il pousse vers l'avant, vers les tapis bleus. Expirez. À fond, videz tout l'air. Inspirez, revenez de face. Bras gauche, bras opposé, qui monte. On va faire l'autre torsion. C'est le bras gauche vers le plafond. Expirez au-delà de votre genou. Alors là, vous pouvez carrément vous affaisser au départ pour essayer d'amener l'aisselle. On peut aussi attraper comme ça son fessier. Une fois qu'on est un peu affaissé, on inspire, on grandit et on s'aide vraiment de cette main derrière, qui n'est pas trop derrière soi, qui est alignée à son fessier droit. Pour Sandra, on essaie de retrouver la verticale. Pour Véronica, juste aussi, c'est bien. Le pied droit est appuyé dans le tapis. Et le pied gauche a les orteils vivants vers le plafond. Vivant de Sandra. Et on remonte le buste d'Annabelle pour retrouver la verticale. Voilà. Doucement. Expirez. Krunchasana. Krunchasana. On va attraper avec notre main droite le bord externe de notre pied droit. Pied droit, main gauche, pardon. Pied droit, main gauche. Ici. On va le faire en torsion. Donc, je regarde vers les grilles. J'ouvre tout mon visage. J'ai bien déposé mes deux fessiers. Je suis toujours vivante dans le pied gauche d'Alice, tapis vert. Et ton pied, Elsa, voilà. Les deux jambes sont parallèles. Ouais. Vous allez pouvoir regarder vers l'avant, peut-être tendre la jambe, peut-être attraper le pied, peut-être déposer le mollet. Et on va faire de l'autre côté. J'embarque la jambe gauche. Pied au-delà du genou. Bras gauche, Marichiyanasana. Je suis bien assis sur mes deux ischions à l'aplomb de mes épaules. Et tu peux t'asseoir sur une brique Chris, tu vois, ça peut t'aider pour remonter le bas du dos. Ouais. Expirez au-delà du genou. Donc, c'est le bras gauche au-delà du genou gauche. Inspire, bout des doigts à l'arrière. Aligné à mon bassin, à mon fessier droit. Je grandis, notamment dans le bas. Je recule un peu l'axe d'Aurélie vers l'arrière. Vers moi, là, vers les tapis bleus. Oui. Je relâche bien le poids dans mon bassin. Ici, la verticale. Je continue de pousser le plafond. Combat avec le genou. Oui.
très vivante ici, très vivant ici, très vivante avec ce pied-là dans le tapis. Si je voulais appuyer. Et on va changer de côté. On revient en inspirant, bras droit vers le plafond. Expirez au-delà du genou. Gauche. La main vers l'arrière. J'inspire, je grandis. Oui. Vous pouvez fermer les yeux. Détendre vos deux épaules. Reculer un peu l'axe. Doucement. Et on vide tout l'air. On va regarder derrière des paupières fermées peut-être. Dans l'angle. En bas. À gauche. Si tu te mettais comme ça. Ils vont jusqu'au bout des doigts. Et les orteils. Et on va revenir pour notre petite torsion. Donc cette fois-ci, ça va être la main droite à l'extérieur du pied gauche. Je me remets en torsion vers les tapis bleus. De l'autre côté pour Véronica, vers les tapis bleus. Doucement, je peux tenter de tendre ma jambe. En fait, j'ai vraiment le poids de ma jambe dans cette main, pliée ou tendue. Et le poids de cette jambe dans cette main m'amène à faire un grand cercle avec le bras, grand cercle vers le plafond, vers l'avant. Déposez mes mollets. Avancez à l'avant de votre tapis pour les postures allongées. Les bras devant, j'attrape un peu comme si j'attrapais des cordes imaginaires. J'arrondis le dos. Ou alors j'attrape mes genoux. Et ah oui, on va faire quelque chose aujourd'hui. Donc j'attrape mes genoux, je suis rond du bas du dos au milieu du dos. Vous pouvez allonger une jambe pour vous aider. Et garder juste un genou. Et descendre comme ça pour vous aider à descendre doucement, vertèbre après vertèbre. Gardez un point à l'avant de vous que vous regardez. Et vous relâchez. Le genou sur le buste. Vous amenez les deuxièmes genoux. Petite boule. Enlacez vos genoux. Attrapez les genoux vers vous. Ici, vous soulevez un peu le sacrum, le bas du dos. Expirez, redéposez le bas du dos et le sacrum. Ici, je sens que j'allonge alors toute la colonne vertébrale, depuis le sacrum jusqu'à l'occiput, la première cervicale. J'ai un dos long. Alors peut-être que mes genoux ils se sont un petit peu éloignés de mon buste, mais au moins j'ai déposé mon sacrum. J'expire. Vous attrapez vos chevilles, vous allez déposer vos deux pieds proches de vos fessiers. On va faire le demi-pont, c'est tout Bandhasana. Les deux pieds assez proches des fessiers, les bras le long du corps, paume de main sur le tapis. On va faire une petite variante. On va faire un grand cercle autour de soi et aller venir entrecroiser les doigts sous la tête, comme à la plage, les coudes ouverts. Bel appui des deux pieds dans le tapis, petite inspire, petite cambrure. Je cambre, je prends appui sur mes pieds pour venir rouler sur mon bassin vers l'avant. Il y a mon menton qui revient vers mon sternum. Ça, c'est l'antéversion. Expirez, au contraire, je pousse sur les pieds pour venir décambrer, appuyer mes lombaires, mes abdominaux lombaires, le bas du dos dans le tapis. On refait ça. J'inspire, je pousse sur mes pieds pour venir cambrer. Les deux genoux, les deux jambes sont bien parallèles. Je sens vraiment que le moteur, c'est les pieds et le bassin qui roule. J'expire, je décambre, j'appuie mes lombaires dans le tapis. Et doucement, j'appuie tellement mes lombaires que je soulève le sacrum, toutes les vertèbres lombaires et je déroule le dos et j'amène le pubis vers le plafond. C'est tout Bandhasana, le demi-pont. On reste ici, on reste là-haut, on expire. J'ai les deux jambes bien parallèles, très fortes. Je détends mes fessiers. J'expire, je ramène les coudes vers le plafond. Petite inspire, expire. Les coudes vont aller vers les genoux, la tête repose dans les mains. La tête ne fait rien, c'est les genoux qui travaillent. Les genoux vers les genoux. Les coudes, vers les genoux. J'expire, je déroule alors ma colonne vertébrale parce que j'amène mes genoux vers le bas. En amenant mes coudes vers mes genoux, ça fait dérouler ma colonne vertébrale. Je déroule la colonne. Tu peux dérouler ta colonne dans le tapis, Chris. Doucement. Et en fait, c'est parce que j'amène mes coudes vers mes genoux que ça fait dérouler ma colonne dans le tapis. On va faire l'inverse. J'amène mon pubis vers le haut. En amenant mon pubis vers le haut,
Ça fait dérouler mes vertèbres les unes après les autres dans le sol jusqu'à déposer ma tête, mais pas mes coudes. Je reste là-haut, j'expire. Inspire, expire, on repart. Donc, les coudes vers les genoux. Les coudes tirent vers les genoux. Ça fait dérouler ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, déposer mon sacrum. Je dépose mon sacrum, j'ai les coudes à fond vers l'avant. J'ai déposé le sacrum de Christ. Oui. J'inspire, j'expire. Je monte le pubis. Je déroule le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je dépose la tête, mais pas les coudes. J'expire là-haut. J'ouvre les coudes. J'ouvre les bras de part et d'autre du corps. Petite boule avec le bout des doigts. Petite boule. Tu peux le faire, ça, Véronica. Tu montes bien ton bassin vers le plafond. Déposer les avant-bras, les bras sur le tapis. Relâchez la petite boule et déroulez les vertèbres les unes après les autres dans le sol jusqu'à déposer votre sacrum. Octroyez-vous une petite cambrure. Inspire. Expirez. Décambrez. Ramenez les deux jambes vers vous. Enlacez vos jambes. Entrecroisez les doigts derrière la tête. Coude vers le plafond. Expirez. Coude vers les genoux. Ça fait soulever le haut du dos, les omoplates. J'entrelace à nouveau mes jambes. Et je développe les jambes vers le plafond, les bras le long du corps. J'attrape l'arrière de mes genoux ou mes cuisses. J'ai les jambes bien tendues, pieds flex vers le plafond. Et je relâche le poids de mes jambes dans mes mains. À nouveau, j'aplatis bien mes lombaires dans le sol. Oui, toujours flex, rotation légèrement interne des deux jambes. Je sens le diaphragme qui monte, qui descend. J'ai déposé ma tête dans le tapis, quitte à prendre les cuisses un tout petit peu plus basses. Je serre bien les deux jambes, les deux cuisses de Véronica. J'ai bien déposé la tête dans le tapis. Je ramène un tout petit peu le menton vers le sternum pour allonger mes cervicales à l'arrière. Très juste. Je sens vraiment tout l'aplat de mon dos, notamment mes lombaires qui appuient bien dans le tapis. À nous, pour Chris aussi, menton vers le sternum pour allonger. Voilà. Vous pouvez légèrement fléchir les jambes si besoin. On va garder la jambe gauche vers le plafond, descendre la jambe droite vers un ras du plancher. Inspirez, remontez la jambe droite. Descendez la jambe gauche, à ras du plancher. C'est l'inspire. Expirez, je remonte les deux jambes. Je fléchis mes deux jambes, les bras le long du corps. Petite charrue, petite chandelle. Petit culbuto, expirez vers l'arrière. Les deux jambes. Ouais. Je fléchis mes jambes et je vais aller cacher mes deux bras dans mon dos. Je cache un maximum les coudes à l'arrière du dos. Bout des doigts vers le plafond. D'abord, jambes fléchies. On va monter les deux jambes en même temps vers le plafond. Jambes fléchies. Plus je vais monter mes mains vers mes omoplates et plus je vais pouvoir monter mon bassin haut. Et quand j'ai positionné mes mains vers mes omoplates, le bout des doigts vers le plafond, je peux tendre les deux jambes vers le plafond. Je ne tourne plus la tête à partir de maintenant. Je garde bien la tête toujours dans l'axe. Je peux fermer les yeux. On va dire que c'est une posture de détente. J'essaierai un maximum mes coudes dans le dos. Rotation légèrement interne des deux pieds, des deux jambes. J'essaie de ramener le coude droit d'Annabelle un tout petit peu plus vers le centre pour bien, oui, être symétrique. Tu peux aussi le faire contre le mur. Je te montre. Tu serres bien tes deux jambes, Julien, avec ton tapis. Ici, l'intérêt, c'est de faire circuler, de drainer les jambes. Voilà. Donc, de mettre un petit peu les jambes vers le plafond. Voilà. Et tu t'installes comme ça. Et on sent circuler le long des jambes. Ça évite d'avoir les jambes trop lourdes. Et doucement, tu pourras te rapprocher ton bassin vers le mur. Essayez de trouver la verticalité, si c'est possible, de vos jambes. Et on va faire la variante. Rotation interne des jambes, c'est bien.
On détend bien le visage, petite variante. Flexez le pied droit. Allez chercher à mettre votre jambe parallèle au tapis, tout en gardant la jambe gauche, presque la jambe gauche, elle vient un petit peu chercher vers moi. Elle vient chercher vers moi, la jambe gauche. Juste, c'est ça, Alice. Inspirez, ramenez les 2 jambes ensemble. Bien tendu. Essayez d'aller chercher vers le plafond. Expirez à gauche. C'est ça, Sandra. Vers le plafond avec la jambe droite qui vient vers moi, qui vient vers moi, qui vient vers moi. Oui. Inspirez, remontez les 2 jambes. Vers le plafond. Comme si le pubis nous étirait vers le plafond. Les 2 jambes à l'arrière de vous, les 2 pieds flex. Quand je fais ça, je ramène un peu plus de poids, donc les 2 jambes à l'arrière de moi, un peu plus de poids dans mes, du coup, épaules, un peu moins de poids, du coup, dans mes cervicales. Les 2 jambes bien à l'arrière. Yes. Tendu le plus longtemps possible. On arrive dans la posture de la charrue. Restez concentrés. Vous pouvez fléchir les 2 jambes à l'arrière. Vous pouvez pointer vos pieds. Et vous pouvez allonger vos bras derrière vous. C'est bientôt fini. J'ai ramené un peu plus de poids alors dans mes épaules, entre mes omoplates et un peu moins au niveau de mes cervicales et de ma tête. Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses. Je plie les 2 jambes de part et d'autre de mes oreilles et de mes tempes. Je fais glisser les mains sur mes fessiers, sur mes cuisses, genoux, chevilles. J'attrape mes chevilles. Vous pouvez enrouler les bras autour de vos chevilles, de vos mollets. Expirez. On va dérouler la colonne. On attrape fortement ses chevilles. On dépose les avant-bras sur ses mollets. En expirant, on dépose, développe, déroule les cervicales et les vertèbres les unes après les autres dans le sol. Imaginez que vous avez les jambes très lourdes sur vous, que quelqu'un vous étire la tête à l'opposé de votre sacrum et vous déposez le sacrum. On se retrouve en happy baby, les 4 fers en l'air. J'attrape l'extérieur de mes jambes et surtout, je dépose le bas de mon dos. Je dépose bien le bas de mon dos. J'essaie d'avoir un peu plus d'écart entre les 2 jambes d'Alice Tapis Vert, de Léonie, Aurélie, Fabienne, Anna. Les plantes de pied vers le plafond. Oui, plantes de pied vers le plafond, parallèle au plafond. J'allonge les cervicales en ramenant un tout petit peu le menton vers le sternum d'Alice, d'Anna. Et j'écrase ici mon sacrum dans le tapis. J'écrase le sacrum dans le tapis, oui. Ici aussi, j'écrase le sacrum dans le tapis, j'écrase le pied de Jenny. C'est dans l'intention, ici aussi pour sentir. Là, tu es appuyé, faites comme si tu voulais écraser, ouais. Et ton menton vers ton sternum. On peut rouler à droite, à gauche un petit peu pour s'automasser, c'est ça, Elsa. Le bas du dos, détendre les épaules. On ramène les 2 plans de pied l'une vers l'autre. C'est tout Baddha Konasana. Donc, plante de pied l'une vers l'autre, les jambes ouvertes, posture du cordonnier sur le côté, les mains sur les hanches, sur les épines iliaques qui ressortent à l'avant. Petite inspire, petite cambrure à nouveau pour sentir la charnière. Sacro-lombaire. Expirez, décambrez, allongez. Ici, le moteur, c'est le ventre, le centre, le bassin. Quand je décambre, je ne viens pas non plus fermer l'avant de mon corps et contracter mes psoas. J'allonge la colonne. Quand je décambre, j'allonge la colonne, je mets de l'espace à l'arrière du bas du dos. J'inspire, je décambre. Je ne viens pas complètement fermer l'arrière du dos. J'ouvre l'avant. J'expire, j'ouvre l'arrière en décambrant. Je sens la répercussion jusque dans le sommet du crâne. J'inspire, je cambre, je creuse un peu. J'expire, je décambre, j'allonge l'arrière du dos, je sens la répercussion jusque dans le sommet du crâne. Menton un peu vers le sternum. Une dernière fois, j'inspire. Le menton, alors, s'éloigne du sternum. J'expire, le menton revient vers le sternum. Et vous gardez cet allongement du bas du dos, cet allongement jusque dans les cervicales.
pour allonger les jambes vers le bas. J'allonge mes jambes, je mets les 2 jambes parallèles, pieds flex. J'entrecroise mes doigts au-dessus de la tête pour étirer tout le corps. Depuis mes talons jusqu'au-dessus de la tête. Bien flex, bien la largeur de mon bassin pour être bien les 2 pieds. Ici, oui. J'étire, 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 j'étire. Je contracte l'arrière du corps. Je suis bien décambrée. Expirez, relâchez. Vous pouvez repasser par une petite boule si besoin, de faire une petite contre-posture ou alors vous déposez en Svanasana pour 2 minutes de détente pour vous. Vous pouvez vous recouvrir, déposer un linge sur les yeux, déposer un linge aussi sous les genoux pour avoir les genoux légèrement fléchis si besoin. On va faire quelque chose. Donc, côté droit. Et ça, c'est fessier droit. Hein. On va juste faire un truc, Emma. Ouvre ton pied comme ça. Là, tu relâches bien. Donc là, on détend le nerf qui est contrarié. Il est un petit peu, du coup, plus réduit. Il se détend. On va rester comme ça un petit instant. Et après, je viendrai très allonger la jambe. Je te manipule, je fais tout. Toi, tu fais rien. Toi, tu te détends. Les mains ouvertes vers le plafond. Ayez conscience des points de contact de votre corps avec le tapis. Relâchez tout de suite vos fessiers. Dans les premières minutes, les premiers instants, on peut continuer d'ajuster la posture si besoin pour trouver la détente complète de tous les membres, des moindres millimètres carrés de peau. Donc n'hésitez pas à repositionner une tête, un pied, une main. Jusqu'à doucement trouver l'immobilité totale et globale. Une détente dans le confort. Une détente des tissus. On a donc déposé son squelette sur le parquet, déposé son mental. Continue de profiter de l'instant présent, des sensations, l'intérieur du corps. On laisse quand même les articulations fluides, légèrement fléchies, donc notamment au niveau des coudes, sans bouger, hein, dans l'expiration, dans la respiration. Laissez légèrement peut-être les doigts de la main se recroqueviller dans le cœur de la main. Laissez bien les articulations des genoux vivantes également. Relâchez bien la peau du visage, les yeux. Laissez passer un filet d'air entre vos lèvres. Relâchez bien la poitrine en expirant dedans vers le bas. Relâchez le ventre, les viscères, les côtes. Ne tenez plus rien, lâchez totalement prise. Doucement dans un état différent, beaucoup plus liquide, beaucoup moins tenu. On se laisse chuter, tomber sur les côtés, vers le bas, dégouliner sur le parquet. On rentre dans un état donc plus liquide.
fait de tissus, de couches. Et c'est dans la profondeur de ces couches que l'on rencontre et que l'on accueille la détente. On détend les couches après les unes après les autres. On a trouvé une respiration tout à fait naturelle, globale. Doucement, on va changer d'état ensemble. On va laisser rouler la tête à droite. Laisser rouler la tête à gauche en visualisant peut-être les reliefs du crâne, les reliefs du tapis. On peut faire un deuxième aller-retour si besoin. Sans forcer, sans tirer, laisser faire le poids. Tentez de retrouver l'axe. Troisième œil, nez, menton, nombril. Un point entre vos talons. Et doucement, on va commencer à grimacer, toujours les yeux fermés, vers le plafond pour étirer un peu la peau du visage. Ouvrez grand la bouche, vous pouvez passer la mâchoire à droite, à gauche. Commencez à saliver, à vous faire saliver, à avaler la salive, à articuler les doigts, articuler les pieds, les orteils, les chevilles, les poignets, les genoux, les coudes. Vous pouvez bailler, vous étirez, faire exactement ce dont vous avez besoin. Avant de passer sur votre flanc droit, vous pouvez ramener les deux jambes vers vous pour basculer en fœtus. Allongez le bras droit vers l'arrière et roulez sur votre bassin. Sur la droite, refermez le bras droit, la main droite sous la joue, sous la tempe droite. Relâchez un instant sur votre flanc droit le poids du corps, poids de la tête, poids des jambes. Laissez les yeux fermés dans un silence total, avec le plus de naturel possible, qu'on vient s'asseoir en tailleur. On retrouve la verticale du début de la routine. On peut ramener les paumes de main sur la poitrine en descendant, déposant les épaules et les coudes. On accueille le groupe suivant. Je trouve la verticale de ma colonne, épaules au-dessus de mes ischions, paumes de main bien serrées. On va faire un home ensemble pour clôturer la séance. Vous prenez une grande inspire, profonde, lente et progressive. Continuez doucement d'ajuster la posture. On laisse doucement les sons qui nous environnent réapparaître. On les accueille avant de retrouver la vie normale. Namasté, je vous remercie pour votre pratique. Merci d'avoir été encore si nombreux. Très bon dimanche. Et quel dimanche! Hydratez-vous. Namasté. Tiens, je te fais faire un petit tour du propriétaire. Waouh, c'est hyper chouette, c'est génial. Ouais. Donc Céline vous dit, c'est hyper chouette, ça a l'air génial. Parce que du coup, je suis la seule à entendre parce que j'ai encore mon Oui, casque. bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est cool. Voilà. Ouais, Et il y a le super. groupe suivant, tu vois, qui arrive. Ils font du badminton. Rien à Et voir. souvent, non, rien à voir. Mais souvent, je dépasse. Allez, bon dimanche. Donc, la Jenny. fin de la détente est toujours un peu perturbée. Très bon Merci dimanche. À beaucoup. bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut. Ciao.